Alors, bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Advanced for Cyber Security. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons discuter ou bien nous allons voir le jour 4. Baby, je dis baby. Baby c'est sealed dehors. En anglais, baby is sealed outside. Alors, ce challenge ou bien ce jour, le jour numéro 4, va nous apprendre à utiliser un outil au nom de Seal. Ok, Seal. Seal, mais on dit ça se prononce comme cool. Cool, ça se prononce comme cool, mais c'est écrit seal. Moi j'ai toujours dit seal. Ok, mais pour cette vidéo, nous allons dire cool. Ok, on dit ça se prononce comme cool. Vous voyez ça là, seal prononcé cool, mais c'est écrit seal. Donc je vais dire cool. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est cool. On va voir les capacités de cool et on va voir comment tirer parti de cool pour générer une liste de mots de passe personnalisés à partir d'un site web. Ok. Ok. Donc, c'est quoi l'histoire derrière ceci? Ok. Alors, tout d'abord, AntaTycraft a été piraté. D'accord. Et lors de l'investigation, les enquêteurs ont remarqué que c'est une attaque par brute force. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, bien ce qui est très surprenant, c'est que l'attaque n'a pas du tout duré. Donc, lorsque il y a une attaque par brute force comme ça et que l'attaque n'a pas du tout duré, il y a soit une chose. Alors, soit la personne connaît le mot de passe et le username avec lequel il s'est connecté, d'accord? Ou soit la personne a personnalisé son, euh, a personnalisé sa liste de mots de passe, d'accord, ce qui a fait que le mot de passe n'a pas du tout duré. Et ça a été le cas, d'accord, de AntaTycraft. Et aussi l'enquête informatique, grâce à l'enquête informatique, elle a été découvert que l'individu au nom de MacGreedy a fait des transactions dans le dark web, a vendu des credentials dans le dark web et un pirate s'est en servi pour exploiter le portail. D'accord? Alors, dans cette vidéo, encore une fois, on va parler de Cool. On va voir comment utiliser cet outil et quels sont les avantages de Cool par rapport à d'autres outils. Ok? Alors, cette vidéo sera beaucoup plus brève parce qu'elle est directe. D'accord? Elle est vraiment directe. Donc, on va pas perdre beaucoup de temps sur cette vidéo. On va immédiatement voir comment résoudre ce challenge. D'accord? Alors, c'est quoi Cool? Cool est un outil de génération des listes de mots de passe personnalisés qui analyse les sites web pour créer des listes de mots en fonction du site. OK? Donc, c'est un outil qui va analyser votre site web et en fonction de l'analyse, elle va créer des listes de mots. OK? Elle va créer des listes de mots. Enfin, cet outil est un outil, pour dire la vérité, qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui dans le monde de, pas qui n'est plus vraiment utilisé, qui est utilisé rarement. Ok, aujourd'hui dans le monde du pen testing, mais croyez-moi, c'est un outil qui est vraiment, vraiment efficace. Ok, aujourd'hui, les testeurs de pénétration préfèrent utiliser des mots de passe qui sont déjà disponibles ou bien ils préfèrent utiliser une liste de mots de passe déjà disponibles ou bien préfèrent ne même pas faire du brute forcing, à moins que ce sont des protocoles internes comme du FTP, des protocoles comme HTTP par HTTPS, des protocoles comme FTP, ouais, des protocoles de SQL, MySQL, etc. D'accord? Donc, vu que c'est seulement ces protocoles qu'il faut brute-forcer, donc ils ne vont pas passer il faut pas utiliser, genre, il n'y aura pas le temps pour analyser le site afin de créer une liste de mots de passe. Donc, voilà pourquoi elle n'est vraiment pas utilisée aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que euh, si, ok, si vous crawlez un site web et puis vous créez une liste à partir ou bien en fonction du contenu du site web en question, je sais pas, grâce à l'indexation, etc. D'accord? Et que vous voulez réussir, vous réussissez aussi très rapidement. Vous réussissez aussi très rapidement. Alors, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. En fait, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Vu que le test de pénétration, c'est une étape qui demande qu'il faut tout tester. Il faut tout tester.
Ok, donc l'utilisation de Cool pour la génération de mots de passe à travers l'indexation d'un site web est quelque chose qui est très très très, très important, qu'il ne faut pas négliger. Ok, donc si elle a été inclue aujourd'hui dans le Advent for Cybersecurity, autrement dit, c'est qu'elle est très 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 importantes. OK? Donc, ce qui est bien aussi avec Cool, c'est que Cool peut également compiler une liste d'adresses mail, vu qu'elle ne possède pas l'indexation, elle peut compiler une liste d'adresses mail ou de noms d'utilisateurs identifiés dans les liens des pages. OK? Donc, ces données peuvent ensuite servir de nom d'utilisateur potentiel pour une opération de brute force. Alors, voilà Cool. OK? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser Cool. On va utiliser Cool contre le site web en question. On va faire une indexation. OK? Et on va compiler le nom d'utilisateur et peut-être le nom de mot de passe également. Alors, voilà le format. Si vous n'avez pas Cool installé dans votre système d'exploitation, vous pouvez faire sudo apt-get install cool-y pour installer Cool. Mais pour le système d'exploitation offensif comme Kali Linux, vous l'avez déjà installé. OK, vous l'avez déjà installé. Donc, l'utilisation basique de Cool, c'est quoi? Cool et le site en question. Ça, c'est l'utilisation basique. Mais rappelez-vous, Cool, la puissance de Cool vient de quoi? Vient de sa customisation. Le fait que vous pouvez customiser pour demander avec précision ce que vous êtes en train de chercher. OK? Donc, bon, Cool, ceci et W, je viens de vous donner le nom de la liste, d'accord? Et son emplacement. OK? Donc, euh, voilà. Lorsque je parle de personnaliser la sortie pour des tâches spécifiques, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez spécifier la profondeur d'indexation. Vous pouvez gérer l'authentification au cas où vous voulez indexer quoi, ou bien au cas où vous tombez sur des sites web ayant des pages de login. D'accord? Euh, Vous pouvez aussi gérer des extensions personnalisées. Ça, c'est une option. Bon, je lis. L'option ajoutera des nombres au mot et l'utilisation vous permet d'ajouter des extensions personnalisées à chaque mot. Alors, ce qui est le plus intéressant pour moi ici, c'est with numbers. Et with numbers, là, nous l'avons utilisé. Right? With numbers, nous l'avons utilisé. With numbers, qu'est-ce que with numbers fait? En fait, with numbers, ça vous permet d'ajouter, ok? With numbers vous permet d'ajouter euh, des chiffres. D'accord? Lorsque Cool va crawler votre site web, lorsqu'elle va indexer le site web, lorsqu'elle va compiler ces mots, d'accord? Avec with numbers, elle va incrémenter ou bien elle va ajouter, d'accord, à certains noms des chiffres. Donc, ça serait alphanumérique. Elle ne sera pas seulement numérique, d'accord? Et c'est ce qui est intéressant avec Sul. OK? Donc, passons rapidement à la pratique. Pour pouvoir faire cette pratique, vous ne pouvez pas utiliser l'attack box. Vous êtes obligé d'utiliser le VPN et votre système d'exploitation, Kali Linux si vous voulez, ou bien Blackbox si vous voulez, n'importe quel système d'exploitation de votre choix. OK? Alors, dans mon cas ici, moi j'ai Kali Linux là. Donc, Kali. OK? J'ai Kali Linux là. Donc, bon, I'm going to clear this. Ok, donc moi j'ai déjà fait l'exercice. Ok, j'ai déjà fait l'exercice. Ici, vous voyez ici, c'est password, text and usernames, mais c'est pas grave. Ok, nous allons faire autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire make directory, mais je vais pas nommer Advanced Cyber Security. Je vais nommer ça comment tilt. Ok, donc sur clair. Ok, so that stand for the. Donc, nous avons cette première commande pour créer quoi? Pour créer des mots de passe. Cette première commande, nous allons utiliser sur pour créer des mots de passe et des noms d'utilisateurs. Donc, c'est quoi cette première commande? Qu'est-ce que cette première commande fait? Je vais paster ça d'abord, je vais coller ça d'abord. Donc, avec cette commande, d'accord, cool, pardon, cool D2M5, ça veut dire, donc, créez-moi, bien faites-moi une liste de noms d'utilisateurs. La longueur doit être entre 2 et 5. OK? Donc, nommez ça password.txt. Voilà le site que je veux que tu attaques. Et with number, tu ajoutes des nombres. Tu ajoutes des chiffres.
pardon. OK? Donc, minimum, la longueur minimum de mot de passe qui sera dans cette liste, c'est minimal, bien minimum 2 entre 2 et 5. Voilà, password, ça c'est le nom du fichier, voilà le site que je veux que tu indexes, d'accord? Et tu fais with numbers, autrement dit l'incrémentation avec des chiffres. Donc lorsque je fais ceci, voilà. Et est-ce que nous avons password? Oui, nous avons password.txt. Donc quand je fais cat, pardon, cat password.txt, on a ceci. OK. Ok, donc même chose, on va faire la même chose pour le nom d'utilisateur. Ok, so copy, donc paste selection. Donc même chose pour le nom d'utilisateur, entre 0 et 5, le nom du fichier sera username text, mais lowercase. Ok, donc lowercase, il n'y aura pas de lettres capitales, juste qu'il n'y a que des lowercase. Alors, dans la vie réelle, ça ne serait pas vraiment comme ceci, mais pour le but de comprendre comment l'outil fonctionne, d'accord, et comprendre ce qui peut se passer, d'accord, lors de l'utilisation de l'outil, l'environnement en question, bon, voilà. Sinon, dans un cas réel, elle est très probable, ou bien il est très probable l'utilisation de lowercase, ok? Donc, voilà. Donc, ls, est-ce que nous avons username? Oui, nous avons username. Maintenant, il est temps d'utiliser wforce pour faire du brute force. Ok, wforce pour faire du brute force. Alors, rappelez-vous, c'est quel D déjà? Dans le D3, d'accord, Hydra is coming to town. Alors, dans le D3, on a vu comment utiliser Hydra, d'accord, pour brute forcer des web applications. Ok, vous pouvez utiliser aussi Hydra pour faire le brute force des web applications. Ok, mais ici, on veut nous apprendre encore un autre outil qui est wforce. Alors, wforce. Alors, wforce, c'est quoi wforce? Wforce, d'accord, c'est un programme qui permet de faire quoi? Qui permet de brute forcer, enfin, brute forcer une web application. D'accord, ça vous permet de brute forcer une web application. Ok, maintenant, la commande en question, c'est quoi? Donc, voilà, elle est ici. Nous avons ça là. Ok, donc vous pouvez copier ça aussi. Tout d'abord, avant de copier ça, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ceci. D'accord, donc on fait W force moins H. D'accord, on fait W force moins H. Lorsqu'on fait W force moins H, vous avez, enfin, c'est à vous de lire ceci et de comprendre, ok, dépendant de ce que vous voulez faire, ok. WH, vous avez, si vous utilisez Moeti, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la définition des switches, des différents switches, d'accord, les différentes switches de WFOS et ce que ça veut dire, ok. Donc, dans mon cas ici, je vais expliquer. Donc, WFOS, C, d'accord. Ok, donc voilà. WFOS moins C, le moins C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le output va être en couleur. Z file name username. Donc, Z, c'est que c'est un fichier et le nom du fichier, c'est username txt. Ok, Z, c'est un fichier également et vous voulez utiliser un username et un password. Ok, donc le fichier de username, c'est username et le fichier de password, c'est password.txt. Maintenant, moins H et S, ça dit please enter this password correctly. Donc là, login.php, d'accord. Donc, login.php, au cas où je dis James, James, vous avez quoi comme message? Donc, si vous avez le message, please enter the correct credentials, ok? Et c'est ce que nous avons là, please enter the correct credentials. Donc, en mettant ceci, ça va permettre à WFOS
d'accord, de savoir lorsque le mot de passe est incorrect ou pas. Donc, à force de tenter, lorsqu'elle tente et puis elle ne retrouve pas ce message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot de passe et le username est correct, d'accord? Donc, ça, c'est juste pour le permettre de savoir lorsque le mot de passe n'est pas correct ou pas. Alors, U, c'est pour le lien en question, le lien sur lequel nous voulons tester. Et puis D spécifie quoi? Donc, lorsque vous envoyez une requête, d'accord, à une application web, ok, alors je fais ceci, view page source. Quand je fais view which page source, et puis je dis le username. Alors super. Donc vous voyez username et password, ok. Alors lorsque vous allez mettre un username et un password, lorsque vous allez mettre un username et un password, d'accord. Donc, le site va envoyer au serveur username égale quelque chose et password égale quelque chose. OK? Donc, vous êtes en train de dire à WForce que lorsque lui, il va envoyer cette requête à ce serveur, d'accord? Il faut, genre, la requête ira de façon ou bien, euh, la requête envoie, lorsque vous utilisez Burpsuite pour intercepter, si vous utilisez Burpsuite pour intercepter, vous allez voir que la requête envoyée au serveur est sous la forme username égale quelque chose et password égale quelque chose. OK? La requête est sous la forme username égale quelque chose et password égale quelque chose. OK? Maintenant, lorsque vous dites username égale false et password égale false, vous le dites. OK? Lorsque vous voulez tester username et password contenant dans username et password txt, d'accord? Pour chaque username, remplacez username par false et pour chaque password que vous allez prendre, remplacez ça par false to Z. OK? Donc, les usernames qui sont ici sera remplacé par false et password ici sera remplacé par false. OK? Donc, vous ne déterminez ou bien vous n'obtenez pas ceci par magie. OK? Vous êtes obligé d'intercepter l'application en question pour voir comment l'application envoie des requêtes au serveur web. OK? Et maintenant, lorsque vous voyez comment l'application envoie des requêtes au serveur web, c'est dépendant, c'est en fonction de ça maintenant que vous allez créer votre commande ou bien que vous allez écrire votre commande pour qu'elle puisse avoir du succès. Okay? Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas montrer comment intercepter un site web pour voir comment la requête est envoyée. Mais basant sur l'explication que je vous donne, je vous fais comprendre qu'il faut faire quoi? Qu'il faut tout d'abord en temps réel, d'accord, dans la vie réelle, intercepter. Lorsque vous interceptez, vous voyez comment l'application envoie ses requêtes au serveur et c'est en fonction de ça que vous allez mettre ceci. D'accord? Parfois, ça devient beaucoup compliqué que simplement username false et password false. D'accord? Donc, si dans la vie réelle, vous mettez aussi username et password, ça peut ne pas marcher. Okay? Et ceci aussi est très important. Il faut dire à l'application que lorsque tu vois please enter the password correct ou bien the password credential, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le bon mot de passe et le bon username. Lorsqu'il voit ça, il n'a pas le bon mot de passe et le bon username. Donc, il est très important à chaque fois que vous voulez craquer une application web, vous donnez le message d'erreur également. OK? Donc, lorsque je fais ça et puis je fais entrer. Donc, on va patienter un peu. D'accord? Il va tester, on va patienter un peu jusqu'à il va trouver. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la vidéo. Je fais une pause à la vidéo et lorsqu'il trouve, on revient pour continuer. OK? Donc, patienter un peu. A few hours later. Alors, le mot de passe et le username a été trouvé. Le mot de passe et le username a été trouvé. Alors, comme vous voyez ça là, d'accord, le mot de passe est Azayas et le username est Happiness. Ok, Azayas et Happiness. Donc, on va tester Azayas et Happiness. On va voir ce que ça me donne. Donc, je copie Azayas. Ok, je le mets là. Azayas et Happiness. D'accord, Happiness qui est là et je le mets ici. Donc, quand je submit, ça donne quoi? Voilà, on a accès à l'application web. Ok. Donc, maintenant, à nous de fuir le contour. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Ça l'envoie où? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on n'a que inbox qui fonctionne. Donc, ça dit quoi? Hey, hi, Southport team. We've noticed a delay in our expected shipment of essential supplies. Can you provide an update? Okay. And hi Isaiah, your flag is this guy. Super. Okay, your flag is this guy. Donc, simple.
Okay. What is the correct username and password? Format should be username and password. Ou bien, je ne sais pas, je peux pas le faire en français ici. Donc, le nom d'utilisateur, et le mot de passe. On dit de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe ici. Donc, le format en question va être nom d'utilisateur, deux points, format mot de passe, qui est ici, nom d'utilisateur, format deux points, mot de passe. Et c'est quoi le flag? Le flag, nous l'avons trouvé ici. D'accord. Donc, le flag is this. Donc, vous mettez ça là. OK? Donc, correct answer, good to go. Et donc, pour plus d'informations sur l'énumération de web enumeration, cette room est, cette room est à votre disponibilité, mais pour pouvoir accéder, il faut avoir une souscription THM. Donc, les bonnes choses sont dans les souscriptions. Les bonnes choses sont dans les souscriptions. Alors, voilà, et merci à vous si vous avez suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris l'utilité de l'outil Cool et WFOS. Ok, si vous avez compris ça, il y a plusieurs labs là-bas que vous pouvez utiliser pour tester et puis voir si vous avez vraiment maîtrisé l'outil. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se voit dans le jour prochain. Et le jour prochain, c'est le jour, c'est quel jour? C'est le D5. Là, ça c'est du reverse engineering. Et Christmas does cover tips of Yuletide past. J'espère que ça sera aussi vraiment intéressant comme le D4. Alors, passez une bonne suite de journée, les gars, et à plus.